Mes chers compatriotes, ce message est lancé à la jeunesse congolaise. Chers jeunes, prenez conscience de la situation actuelle de notre pays. Nous devons prendre conscience des dangers parce que l'avenir de notre pays est en danger. L'avenir de nos enfants est en danger. Nous devons donc nous lever car il n'y a que nous. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui pour prendre des décisions, pour affronter tous ceux qui veulent détruire le pays, M. Sassou et son parti, le Parti congolais du travail, qui ne veut pas s'arrêter, qui va se lever à notre place? Personne. Voilà pourquoi nous avons dit, on ne peut pas vendre notre pays pour de l'argent. Betolenda teka, bola beto samuna mbongo ve, tokoki kote kamboka na biso ona mbongo te. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de R7, la télé Renaissance. Et encore merci de rester fidèles à ce programme spécial dédié à la jeunesse congolaise. On ne peut pas vendre notre pays pour de l'argent. Betolenda teka boala beto sam na mbongo ve, tokoki kote kambo kanabiso po na mbongo te. Depuis un certain moment, vous avez suivi, depuis quelques jours déjà, les criminels, les bandits, les voleurs du Parti congolais du travail se sont encore réunis pour organiser, je crois, c'est une comédie, hein, dans le but d'aller en congrès, donc le congrès du PCT, le parti qui a échoué, le parti des voleurs, le parti des criminels, le parti qui a pillé tout l'argent de la République du Congo, qui veut aller en congrès, justement, pour préparer la candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Pour nous, Denis Sassou Nguesso n'est plus le président de la République du Congo. Il doit partir. Il doit simplement démissionner et partir. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, pour nous, ça ne compte pas. Pour la vraie jeunesse, la jeunesse consciente, ça ne compte pas du tout. Donc, ils ont demandé des comptes à Anatole Kolné Makosso pour le vol, le pillage, les détournements de fonds qui sont en train de faire souffrir les populations de notre pays. Vous voyez la situation actuelle de notre pays, la situation économique. Ils ont dit qu'Anatole Kolné Makosso doit rendre compte parce que Sassou Nguesso est incapable de payer les fonctionnaires. Alors que le premier voleur, c'est Sassou Nguesso, et Anatole Kolné Makosso, c'est le deuxième voleur, puisque c'est lui le chef du gouvernement. Donc, on va vous laisser, vous allez suivre ce reportage, le reportage de Vox TV, un reportage qui montre justement la réunion des grands voleurs, des grands bandits, de ceux qui tuent le Congo, ceux qui ont détruit le Congo, le Parti congolais du travail, le parti qui a détruit le Congo. Vous allez suivre ce reportage et après nous allons revenir pour commenter. Les problèmes économiques que connaît le Congo, justifiés par les retards de paiement des salaires et d'autres soucis dans différents secteurs d'activité, préoccupent le Parti congolais du travail. Au cours de cette réunion du bureau politique, le chef du gouvernement, Anatole Kolné Makosso, devra apporter à sa formation politique des explications sur la situation macroéconomique du pays. C'est une réunion normale et qui se tient dans un contexte que vous connaissez, marqué par la crise économique au niveau national et la crise au niveau international. Et donc, nous allons écouter le camarade Premier ministre dans sa communication sur le comportement macroéconomique du pays et la situation politique et sociale du pays. À l'ouverture de cette 12e réunion ordinaire du bureau politique, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a appelé les participants à s'impliquer pour que la moisson soit bonne. Dans la mesure où elle nous offre l'occasion d'examiner notre marche commune, la présente réunion du bureau politique constitue une opportunité pour aiguillonner l'action de notre parti. Je vous invite donc à participer activement pour des pertinentes directives dont la mise en œuvre apportera à coup sûr un surcroît d'élan dans l'action de notre parti.
Le PCT invite tous ses membres en général et les organes catégoriels en particulier à se mettre au travail pour la réussite du prochain congrès et de l'élection présidentielle de 2026. Comme on a tous suivi, on a vu que les membres du PCT, le bureau politique du Parti congolais du travail, qui s'est réuni à cette réunion, vous avez vu, le secrétaire général, M. Pierre Moussa, a clairement dit, il a clairement exprimé les intentions de M. Sassou Nguesso pour les élections de 2026. Donc, ils vont aller en congrès. Alors, ce que nous devons dire, quel est le but? Quel est le réel but de cette réunion? Quel est le but du PCT d'organiser un congrès pour préparer les élections de 2026? Alors, nous, les jeunes, ce que nous devons dire, la jeunesse consciente, la jeunesse engagée, la jeunesse qui est prête à apporter un changement sur la situation de nos populations, on doit retenir que le Parti congolais du travail veut tout simplement maintenir M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Vous avez tous vu, tous les visages que vous venez de voir, M. Pierre Moussa, M. Pierre Ngolo, le Premier ministre Anatole Kolné Makosso, sont les mêmes qui sont en train d'accompagner M. Denis Sassou Nguesso à se maintenir au pouvoir. Et là, ils ont appelé à toutes les organisations catégorielles, donc les organisations de la jeunesse du Parti congolais du travail, les femmes du PCT, donc l'organisation des femmes du Congo, donc tous les membres du PCT que vous connaissez, tous ceux qui sont en train de piller les richesses de notre pays depuis 40 ans avec ce bilan zéro, allez en congrès pour donc présenter la candidature de M. Denis Sassou Nguesso en 2026. Donc, nous, la jeunesse, qu'est-ce que les jeunes Congolais doivent faire face à ce genre de situation? Face à cette atmosphère, l'envie du pouvoir, le PCT ne veut pas abandonner. Le PCT est un parti politique qui a déjà échoué. Ça, c'est la première des choses qu'on doit retenir. Tous les Congolais savent que le Parti congolais du travail, le parti de M. Denis Sassou Nguesso, a échoué dans la gestion des affaires publiques. Regardez la situation chaotique aujourd'hui de nos populations. Nous sommes incapables de nous nourrir. La hausse des prix, les Congolais ont faim. La famine a envahi toutes les classes sociales dans notre pays. Regardez la situation du logement. Les Congolais jusqu'à 40 ans continuent à vivre à la maison des parents. Donc chez les parents jusqu'à 40 ans. On est jeune jusqu'à 50 ans. Tout simplement parce que M. Denis Sassou Nguesso et ce même parti, le Parti congolais du travail, a sacrifié la jeunesse. Si ce n'est pas leurs enfants qui sont aujourd'hui dans la fonction publique, si ce ne sont pas leurs enfants qui sont en train de construire des maisons partout dans Brazzaville, avec l'argent qu'ils ont détourné des caisses de l'État, les jeunes, les vrais jeunes Congolais, la majorité des jeunes Congolais continuent à vivre chez les parents. Donc les Congolais n'ont pas de logement. Les Congolais n'ont pas d'éducation. Regardez l'état actuel de notre population. L'éducation est à terre. Le niveau a même baissé. Regardez l'université Mayen-Wabi. Regardez l'expérience que nous avons aujourd'hui. Ce sont des faux diplômes. Les gens n'ont plus de mérite. On met les gens qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas. C'est une confusion totale. Nous nous sommes permis d'amener à la fonction publique des cadres parfois sans formation. L'éducation a baissé. Les faux diplômes à l'université Mayen-Wabi. On achète maintenant les diplômes. Les jeunes n'ont plus le niveau qu'il faut, n'ont plus le mérite. On a sacrifié l'éducation dans notre pays parce que tout simplement, le président du Parti congolais du travail, M. Denis Sassou Nguesso, n'accorde aucune importance pour l'éducation des Congolais. Regardez la situation de santé. Regardez nos hôpitaux, dans quel état se trouvent les hôpitaux en République du Congo. Regardez le CHU. C'est chaotique. Mais lorsqu'on est même incapable de fournir des soins, les premiers soins aux Congolais, de soigner les Congolais sont incapables de se soigner. Regardez l'état des hôpitaux en République du Congo. Pourquoi eux, quand ils sont malades, ils voyagent, ils prennent les jets privés avec les frais de l'État congolais pour aller se soigner à l'étranger? Nous avons vu la dernière fois, il y a une note qui a circulé sur les réseaux sociaux où l'actuel ministre de la Santé, M. Gilbert Mokoki,
à piller, continue de voler l'argent du Congo, de détourner l'argent du Congo au nom des malades, au nom des morts, au nom des personnes qui sont déjà mortes. Vous avez tous vu des millions de francs CFA, un demi-milliard, je pense, près de 500 millions de francs CFA qu'il a fallu détourner. On sait qu'il a déjà même détourné cet argent pour soigner des gens qui sont déjà morts, pour évacuer en France, en Europe, des gens qui sont déjà morts, pendant que des millions de Congolais, plus de 4-5 millions de Congolais, continuent à souffrir dans la pauvreté. Regardez l'état actuel de notre situation, nous les jeunes. Les jeunes n'ont pas d'emploi, on n'a pas de boulot. C'est très difficile d'avoir un travail à la fonction publique. Si on n'est pas membre de la famille Nguesso, si on n'est pas membre d'un parent, d'un poteau proche de la famille Nguesso, si on n'a pas un papa qui est général ou ministre, on n'est pas le neveu du Premier ministre ou bien d'un directeur, mais c'est difficile d'être intégré à la fonction publique. Ou bien il faut corrompre, il faut payer des millions. Vous avez vu la dernière fois avec les concours de l'armée, de la police, même les concours pour intégrer l'armée, il faut payer de l'argent. Il faut financer 500 000, 1 million, 2 millions, donner l'argent au général, donner l'argent au ministre. Même pour la police, c'est pareil. Donc, l'emploi, le travail au Congo-Brazzaville est réservé pour les parents de Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas de boulot. Le chômage a envahi des millions, plus de 3-4 millions de Congolais n'ont pas d'emploi. On n'a pas accès à l'eau, à l'électricité. Que fait le gouvernement actuellement pour enfin, les Brazzavillois aient de l'eau et de l'électricité de manière plus ou moins régulière? Le gouvernement agit. Il est clair qu'il n'agit pas forcément assez vite du point de vue des populations parce qu'elles vivent cette contrainte et cette détresse qui consiste à ne pas avoir accès aux services publics de l'eau et de l'électricité, mais des mesures sont prises, des mesures sont mises en œuvre et l'espoir est permis. Sur les travaux engagés dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, le ministre Thierry Mungala a-t-il omis de fournir des détails essentiels? Il n'a donné aucune date de fin pour ces travaux, ni précisé leur niveau d'avancement ou les zones spécifiques où ils sont en cours. Cette absence de précision est particulièrement préoccupante à 2 ans de la fin du quinquennat. Ce flou est d'autant plus alarmant que les délestages et pénuries d'eau ont refait surface ces dernières semaines à Brazzaville. Regardez, en ce moment, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc, on nous pille tout. On n'a pas de nourriture, on n'a pas de santé, on n'a pas de logement, on n'a pas d'éducation, on n'a pas d'emploi. Mais on nous coupe l'eau et l'électricité. Tout ça parce que M. Denis Sassou Nguesso s'en fout complètement des Congolais. Il s'en fout des Congolais. Voilà pourquoi, lorsqu'on nous parle de congrès du PCT, on nous parle d'un congrès et des préparatifs pour les élections présidentielles de 2026. Mes chers compatriotes, chers jeunes, réveillez-vous. Je demande à la jeunesse congolaise de se réveiller parce que le Parti congolais du travail a complètement échoué. Ce parti a échoué. Monsieur Denis Sassou Nguesso doit prendre sa retraite. Il doit prendre sa retraite. Il ne doit pas se présenter en 2026. Nous devons faire barrage au Parti congolais du travail afin que monsieur Denis Sassou Nguesso ne puisse pas se présenter en 2026. Parce que si monsieur Denis Sassou Nguesso se présente en 2026, si monsieur Sassou Nguesso, avec son parti, le PCT, continue à truquer les élections, nous allons continuer, nous, le peuple, à souffrir dans des conditions difficiles. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est encore rien. La souffrance va se multiplier par 10. Le Parti congolais du travail est à la tête de notre pays depuis 40 ans. Depuis 40 ans que ce parti est à la tête de notre pays. Chers jeunes, regardez le bilan du Parti congolais du travail. L'exemple de Averda, par exemple. Vous prenez Averda. Averda est une entreprise, soi-disant qu'elle appartient à certains membres de la famille de M. Denis Sassou Nguesso. Une entreprise qui retire chaque fin du mois 1000 ou 2000 francs du salaire de chaque citoyen congolais. C'est ce qu'on entend dire partout. Donc, on retire de l'argent dans le salaire des fonctionnaires de l'État au Congo-Brazzaville pour justement payer la société Averda. Mais quel est le bilan de Averda? Vous voyez, regardez l'exemple. C'est le résultat du népotisme, du tribalisme. Lorsqu'on dirige un pays dans le népotisme par ses parents, M. Sassou met ses parents, ses neveux, ses enfants, ses petits-enfants
pour créer des sociétés, des entreprises, afin de détourner l'argent de l'État. Voilà le résultat. C'est le résultat qu'on a aujourd'hui avec Averda. Nous allons donc vous laisser tout à l'heure, vous allez suivre un reportage. Suivez ce reportage sur l'état actuel de la situation de Averda, de cette entreprise dans la ville de Brazzaville. Quel est l'état de notre ville? Quel est le travail que Averda est en train de faire? Bac à ordures pleines de poubelles sur la chaussée, dans les canalisations, dégageant des odeurs nauséabondes, rendant aussi la circulation difficile dans certains endroits, causant ainsi des embouteillages. Voici donc à quoi ressemblent certaines avenues de Brazzaville, autrefois appelées Brazza-la-Verte. Présentement, cette belle appellation n'a plus de sens, puisque les poubelles ont pris place dans la ville. De l'avenue de Loyoa à Kizito, en passant par Bifouti, le constat est amer, une pilule difficile à avaler, d'où les habitants de ce quartier expriment leur ras-le-bol. J'habite à côté, juste à proximité de chez moi, et ils viennent jeter les ordures. Et nous vivons là, nous avec les enfants. Et les odorats là que nous vivons tous les jours et tout le temps. Je suis fonctionnaire d'État, et étant fonctionnaire d'État, c'est qu'on me prélève dans mon salaire. Est-ce qu'ils peuvent encore faire comme ça? Je ne pense pas. Et à proximité de chez moi. Et si vous regardez derrière moi, c'est la saleté et je suis à côté. Ça ne nous permet pas. Et l'Averda ne fait pas bien son travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent, ils ramassent les poubelles, ils viennent jeter au bord du goudron. Et au bord du goudron, ça va traîner. Alors qu'ils ont des gros camions qui peuvent ramasser et aller jeter directement vers les 45, on voit les trous et autres machins. Ils ne font pas leur travail, normalement. Nous sommes dessus. On est étouffé, que ce soit des caniveaux. Ça ne marche pas, que ce soit des poubelles, ça ne marche pas. Ou c'est la mairie qui va prendre sa charge, ou c'est l'Averda. Depuis que l'Averda est là, on ne voit pas clair. Regardez un peu, là c'est seulement Bifouti. Partez même à Wenze, c'est pareil pour l'Averda. Partez même à Mikalou, c'est la merde même. Comment est-ce que la population congolaise, dans leur capitale politique, peut vivre comme ça, dans la poubelle? Est-ce que c'est normal? L'Averda aujourd'hui c'est la bouillabaisse. Quand on avait les bancs à Poussou, la voirie, on ne voyait pas ça. Mais depuis que la Verda est à Verda, soi-disant à Verda, on ne voit plus clair. Même constat au marché Bourreau, avenue Kimbangu, Trois Fonds, avenue Matsua. Dans certains endroits, les populations ont pris l'initiative de brûler ces ordures sans tenir compte des risques que cela peut causer sur la voie. Gerno Zingula exprime son mécontentement face à la société Averda. Ça fait plus de 3 à 4 jours, je peux dire, que nous constatons ce désordre-là, dans toute la ville. Mais non, nous ne comprenons pas. Vous nous avez ramené, soi-disant, une société Averda. Mais qu'est-ce que Averda fait aujourd'hui? On ne comprend absolument rien. Des poubelles au bord du goudron, par-ci, par-là. Devant les parcelles des gens. Comme ça, aux alentours, avec toute cette saleté-là, comment nous allons vivre? Nous qui sommes dans les trottoirs pour vendre, avec cette odeur-là, comment nous allons supporter ça? Nous sommes dans l'obligation de porter des bavettes pour éviter tout ça. Sans bavettes, on ne peut pas respirer. Sans bavettes, on ne peut pas supporter ces odeurs-là. En tant que citoyen congolais, bon, la situation ne peut pas me faire plaisir. C'est une situation qui met tout le monde en colère parce qu'on est censé entendre, pas que non, j'ai des sources vraiment positif pour m'affirmer ça, mais on est censé écouter qu'on prélève 2000 sur chaque fonctionnaire, tout en sachant que Averda travaille que dans deux villes de Congo-Brazzaville, donc Pointe-Noire et Brazzaville. Mais on ne comprend pas comment est-ce qu'Averda peut avoir des tonnes de poubelles comme ça. Ça ne marche pas. Comme ça, il y a des maladies et tout. La population est là. On vend du pain, on vend du manioc. Il y a des mouches qui quittent là dans les poubelles pour venir encore sur les pains des gens. On mange, c'est nous mettre dans les maladies. Il y a des morts qui sont même là à terre. C'est pas bien comme ça. Et c'est un peu de voir ce cas-là parce que le citoyen congolais est fatigué avec ce genre de saleté. Signalons que plus que ces ordures resteront dans ces lieux, plus la vie des citoyens congolais est en danger. Car tous les jours, ils respirent des odeurs qui peuvent causer des maladies respiratoires et bien d'autres infections pulmonaires. Vous venez de suivre, vous avez vu l'état actuel de la ville de Brazzaville avec cette société Averda. On a vu que toute la ville est sale, les Congolais se sont plaints sur les conditions, justement, leurs conditions de vie. Il y a des poubelles partout. Vous savez que dans ces poubelles d'Averda, les Congolais viennent même verser des matières fécales. Les Congolais versent tout à l'intérieur. Il y a toutes les saletés à l'intérieur dans ces poubelles. Je me souviens, il y a des moments, quand je vais jeter ma poubelle dans Averda,
Il y a des moments où j'aperçois même des couches à jeter des bébés. Il y a plein de saletés dans ces poubelles d'Averda. Mais malheureusement, la société Averda, qui doit normalement remplacer ces poubelles à chaque fois, ne fait pas son travail. Voilà pourquoi vous pouvez tourner dans toute la ville de Brazzaville. Vous allez remarquer que les poubelles sont pleines. Donc, on ne sait pas pourquoi on continue, les Congolais, les fonctionnaires de l'État continuent de payer 1000 francs chaque fin du mois pour cette entreprise. C'est tout simplement de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie parce que, soi-disant, cette société appartient à des membres, à des dignitaires du pouvoir. Mais sinon, en réalité, les jeunes Congolais doivent se lever contre ce genre d'action, contre ce genre de pratique. Mes chers compatriotes, chers jeunes, ce que nous devons retenir de ce que le Parti congolais du travail est en train de préparer en ce moment, c'est que M. Denis Sassou Nguesso et son parti ne sont pas prêts pour l'alternance politique en 2026. C'est clair que M. Denis Sassou Nguesso ne veut pas partir. Il ne veut pas céder la place aux jeunes. Donc, notre avenir est déjà hypothéqué. Notre avenir est en danger. Comme M. Denis Sassou Nguesso ne veut pas partir, comme le Parti congolais du travail, un parti qui a échoué dans la gestion de l'État. Parce que tout ce que vous voyez là, M. Pierre Moussa, qui est son secrétaire général, qui a été longtemps ministre du président Sassou, premier ministre, et tous les autres ne sont pas prêts à dire la vérité à M. Denis Sassou Nguesso qui doit partir. Ils doivent dire au président de la République de partir. Et eux également, ils doivent prendre leur retraite afin de laisser la jeunesse. Aujourd'hui, il faut laisser la jeunesse. Il faut donner une chance aux jeunes, justement, aussi de bénéficier, comme eux, de tout ce que le pays leur a donné. Vous voyez, aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, qui est président de la République, et M. Pierre Moussa, qui est secrétaire général du PCT, sont des exemples concrets de ce que le Congo a fait pour eux. Mais ils ne veulent pas donner la même chance à notre génération, aux jeunes, parce qu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Ils ne sont pas prêts à partir. Voilà pourquoi nous, les jeunes, nous devons nous lever afin de faire barrage, afin de ne pas permettre au Parti congolais du travail, cette fois-ci, de manipuler les consciences des jeunes, d'acheter les votes. Nous devons libérer le peuple congolais des 40 ans de dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Notre peuple est en train de souffrir. Nous sommes fatigués du PCT qui continue à faire des manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Il faut le dire, le PCT est un parti de criminels. La jeunesse ne doit plus soutenir ce parti. Tous les jeunes qui sont en train de soutenir le PCT doivent arrêter. Vous devez vous retirer afin de rejoindre la révolution ou la libération de notre peuple des 40 ans de dictature de M. Sassou Nguesso. Nous l'avons déjà dit, même si le PCT fait des manœuvres pour présenter la candidature de M. Sassou Nguesso, si le président Denis Sassou Nguesso ne démissionne pas, si le président Denis Sassou Nguesso ne veut pas sortir par la grande porte, nous allons le faire partir par la force. Nous allons utiliser la force et tous les moyens que lui, il utilise pour dominer le peuple congolais. Nous allons utiliser ces moyens parce que ce pays ne l'appartient pas. Mes chers compatriotes, ce message est lancé à la jeunesse congolaise. Chers jeunes, prenez conscience de la situation actuelle de notre pays. Nous devons prendre conscience des dangers parce que l'avenir de notre pays est en danger. L'avenir de nos enfants est en danger. Nous devons donc nous lever car il n'y a que nous. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui pour prendre des décisions, pour affronter tous ceux qui veulent détruire le pays, M. Sassou et son parti, le Parti congolais du travail, qui ne veut pas s'arrêter, qui va se lever à notre place? Personne. Voilà pourquoi nous avons dit, on ne peut pas vendre notre pays pour de l'argent. Betolenda teka, voilà beto samuna mbongo ve, tokoki kote kambo kanabiso ona mbongo te. Merci de nous avoir suivis et à nous revoir à la prochaine.